Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'Atelier 292. Je suis Nathalie, vous me retrouvez sur Instagram sous le pseudo Nathalie Atelier 292 et sur mon blog www.atelier292.be. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour discuter couture et tricot comme d'habitude. Il y aura un petit bonus, mais principalement couture et tricot. Et on va commencer tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Je suis allée au CSF. Déjà mes impressions par rapport au CSF. C'était vraiment une super belle journée. C'était très très fatigant parce que en fait moi je partais de Belgique en autocar. On partait de Mons à 7h du matin, ce qui fait que je partais de chez moi à 6h. Ce qui fait que je me suis levée à 5h et évidemment Emilio a été malade cette nuit-là, donc j'étais réveillée depuis 3h du matin. Et on est rentré vers 23h je pense, donc voilà, une bonne grosse journée. Alors sur place, très très chouette parce que beaucoup de rencontres, malheureusement beaucoup trop courtes. Voilà, il y a des personnes que j'ai juste croisées, j'aurais aimé pouvoir discuter plus, puis je sais pas, j'étais... Voilà, on est arrivé donc vers 11h30, donc on est arrivé, on a mangé, et puis voilà, on voulait faire un petit tour du salon. Et je sais pas, je pensais pouvoir recroiser des gens que j'avais vus à ce moment-là, et ça s'est pas fait. Notamment Marie-Amélie, j'avais pas compris qu'elle allait partir, et je pensais la revoir après, voilà, donc j'étais un peu déçue, mais ça m'a donné envie, voilà, de retourner à Paris, mais plus calmement, euh, en dehors d'un salon parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de bruit, il faisait très chaud. Alors j'ai trouvé que point de vue organisation, en fait on pouvait s'asseoir nulle part. C'est-à-dire qu'heureusement qu'il y avait des stands qui étaient vides, notamment un stand en face du stand de la Féfile, pour pouvoir s'asseoir par terre, il y avait juste un petit banc. Mais sinon, il y avait un endroit où on pouvait manger, mais poêlée paysanne à 3h de l'après-midi, j'avais pas trop envie. Alors que ça aurait été super sympa de prévoir des endroits où on pouvait s'asseoir, tricoter, papoter, se montrer nos achats, et voilà. Ça aurait été vraiment chouette. Mais bon. Sinon, sur place, donc j'avais convenu des petits rendez-vous, et donc j'ai rejoint Caro du blog Happy Inspiration, c'est du podcast. C'était très très chouette, on a passé l'après-midi ensemble. J'ai vu Carolita, j'ai vu Peggy qui est aussi venue. C'était très très chouette de passer du temps ensemble. Il y avait plein de monde, hein. Il y avait le petit panda, il y avait Julie Rongy, utilisatrice 42, battement de Kershawi, Tricot et Stitch, Macri Sérindé. Mais voilà, on s'est croisés, on s'est dit bonjour. J'ai pu papoter un peu plus avec certaines personnes. Camille Kira qui a aussi fait un tour du salon avec moi, c'était super sympa. Ouais, c'était vraiment chouette de pouvoir se rencontrer en vrai. Et ce qui était assez dingue, c'est cette impression de se connaître et cette impression de parler la même langue. Parce que je pense qu'on était toutes passionnées. Et j'ai un morceau de laine, je pense, sur mon nez. Et ça me chatouille. Bref. Et donc oui, voilà, ce qui m'a marqué de cette journée, c'est que c'était l'impression d'être avec des gens, voilà, et de parler la même langue, quoi. C'était super. Donc j'ai vraiment envie de revenir à Paris, mais pour une journée plus calme et pouvoir voilà, vraiment profiter, prendre un thé et discuter, parce que voilà, là c'était malheureusement pas possible, et c'était parfois assez oppressant, quoi. Vraiment beaucoup de bruit, beaucoup de monde. Mais ce qui était par contre agréable, c'est qu'on restait vraiment toute l'après-midi. Donc on restait jusqu'à la fermeture du salon, 18h30, et à partir de 17h, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis. Et donc là, j'y suis allée avec une amie, et on a vraiment pu refaire le tour du salon. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de stands qu'on n'avait pas vus, tellement il y avait du monde. Mais genre, le stand d'Adeline Clam, qui était quand même assez grand et splendide, eh ben, on l'avait manqué, on l'avait raté, on l'avait pas vu. Donc voilà. Mais voilà, super expérience. Je vous conseille d'y aller parce que c'est aussi super chouette de pouvoir
ben voilà, voir les créateurs, quoi. J'ai trouvé ça super chouette. Et puis ici en Belgique, on n'a pas toutes ces boutiques, on ne sait pas se fournir facilement en tissu ou en patron. Et là, ben c'était chouette, c'était souvent les créateurs même qui venaient vendre leur patron. Et c'est chouette de voir la personne qui est derrière. Voilà, donc j'étais un peu comme une enfant. Le matin, j'étais surexcitée. Bon, déjà le jour d'avant, soir, j'étais surexcitée. Et, oui, c'était vraiment chouette. Donc je fais un grand bisou à toutes celles que j'ai croisées là-bas et voilà, qui ont été adorables. J'ai vraiment passé un super moment. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer en lien avec le CSF, mais on va garder une structure pour pas partir en live. Je vérifie l'heure parce que j'ai rendez-vous chez la dentiste. Donc un petit podcast pour... Enfin, j'ai pas spécialement peur de la dentiste, mais voilà quoi. Je préférais pas y aller. Donc un petit podcast, ça me fait du bien. On va commencer par le tricot. Alors le tricot, j'ai un objet fini à vous montrer. J'ai aussi fait un petit bonnet pour Emilio, mais il est parti avec là maintenant. Donc l'objet fini que j'ai à vous montrer, je vous l'ai montré déjà sur le blog et sur Instagram, c'est mon hollet signe chevron, donc sans les chevrons. Donc c'est un châle quand même assez grand. Hein. Voilà, donc ici on est au milieu. Et voilà. Donc vraiment très agréable. La profondeur est aussi pas mal. Donc j'ai fait comme je vous avais dit dans mon précédent podcast. J'ai pas fait les chevrons parce que ça me rendait dingue à la fin de défaire et de refaire. Et donc j'ai fait une bande avec la couleur plus foncée qui est de la couleur mouton, qualité Gilou, coloré glacier. Et alors l'autre laine, c'est de la LTLG, coloris Sandline, si je ne me trompe pas, mais je pense que c'est correct. Je l'ai tricoté avec des aiguilles 3,75, ce qui fait qu'il est vraiment très chouette. J'ai vraiment envie de tricoter mes châles maintenant avec des aiguilles 3,75. Le rendu est vraiment fluide et super agréable. Donc j'ai juste continué les augmentations. Je pense que pour les chevrons, j'aurais dû mettre plein de marqueurs. Mais voilà, j'ai encore du mal à comment je vais dire ça, me situer dans le tricot. Et donc j'ai lu par après sur Ravelry que d'autres personnes avaient aussi eu ce souci de décalage. Mais en trichant, arriver à tomber juste sur l'alignement des trous des chevrons. Et moi, j'arrive pas encore à voir vraiment clair pour tout ça. Donc, je regrette pas du tout parce qu'il est très facile à porter. Donc, je pense qu'il aurait été un peu moins avec les chevrons. Donc, moi, je le porte tout simplement comme ça, en faisant un nœud. Il est bien douillet, il est vraiment agréable. Je le porte au CSF et j'ai eu pas mal de compliments. Et alors, je le porte aussi. Alors, je sais pas si vous voyez, mais ça fait des petites crolles, un petit peu comme sur le Free Color Cashmere Shawl de Rory Locati. Et je porte aussi comme ça. Et alors là, on voit. Voilà, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est mon chouchou du moment. Ouais, je l'adore. Je l'adore vraiment. Et je pensais pas quand je l'ai terminé parce que quand j'ai rabattu les mailles, c'était tout moche. Et je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait? T'as passé je sais pas combien de temps sur ce châle et ça ressemble à rien. Et puis je l'ai juste trempé dans l'eau. Et quand je l'ai ressorti, il est vraiment devenu... Enfin, il a vraiment pris toute son ampleur. Et voilà, il est devenu vraiment beau. Mais sinon, quand j'ai sorti des aiguilles, je me suis dit, ça ressemble à rien. Et donc voilà, l'importance de même légèrement bloquer. En fait, je l'ai juste trempé dans l'eau. Donc toutes les mailles se sont bien mises en place. Et puis je l'ai juste posé sur le dossier d'un divan.
et nickel. Je suis très contente de ce châle. Et alors ce qui est très chouette avec ce châle, c'est que on peut vraiment le décliner, on peut le faire avec plusieurs couleurs, comme il y a plusieurs sections. Enfin, c'est un peu un châle déclinable à l'infini. On peut même le faire sans les chevrons. Ensuite, pour le tricot, je suis toujours sur mon Kalara qui avance, mais il faudrait que je le termine. J'ai envie de passer à autre chose. J'ai surtout envie de l'avoir autour du cou. Donc, voilà. Et ici, ça ressemble plus à rien. Hop. Donc mes diminutions, elles ont commencé depuis ici. Donc voilà, il reste à diminuer maintenant. Et il va être très joli, je pense. Alors la laine, c'est de la Lumos de Biscotte et compagnie. Donc il y a un petit fil doré dans le fil, couleur caramel. Donc je vais vous le montrer en cake. Donc c'est comme ceci. Elle est très très jolie et assez douce. Et alors, ça c'est très lisse, c'est couleur Lion et c'est 50% mérino, 50% soie. Je vérifie, ouais. Et c'est d'une douceur assez dingue. Et quand je tricote cette laine, j'ai l'impression de m'hydrater les mains. J'ai l'impression d'avoir mis de la crème hydratante. C'est tellement doux que ouais, j'adore cette laine. Elle est un peu dufteuse, hein, je vous avais montré. Et ça me dérange pas plus que ça. Et ce que j'aime bien, c'est que voilà, il y a 50% de soie, mais elle n'est pas trop brillante. Donc voilà, alors la Lumos de Biscotte, elle a eu beaucoup de succès. Je vous avais montré que j'en ai acheté un en gris clair. Et j'ai vu là ce matin que Cécile de la cabane tricotée a mis un petit message pour dire qu'elle en avait mis sur son site. Et j'ai vu une couleur magnifique bleu nuit, juste canon. Il y a un marron, si je ne me trompe pas. Enfin, il y a plusieurs couleurs trop belles. J'ai failli commander, mais j'en ai en suffisance. Et alors, très lisse, elle sera là. Ah ben, aujourd'hui... non, on est quel jour? On est mercredi. Donc elle sera là vendredi, samedi, dimanche, à la cabane, tout le week-end. Malheureusement, moi, je ne sais pas y aller. Je pense qu'elle reviendra. C'est pas la première fois qu'elle vient. Mais voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est chouette. Et en plus, Cécile a reçu la biscotte. Pour les achats de laine, alors il y a des achats pré-CSF parce que j'étais allée à tricoter à la cabane. Et en fait, j'avais racheté, alors j'ai tous mes échevaux à côté de moi, c'est trop beau. J'avais racheté sur un des stages de la pâte de velours, donc à Kamikira. Donc c'est 70% BFL, 20% soie, 10% cachemire, couleur bois de rose. Donc j'avais envie de tester cette laine, donc c'était l'occasion. Et donc je cherchais des échevaux voilà, avec lesquels associer cette laine, pour tricoter avec cette laine. Je suis un peu fatiguée, mon petit me réveille à 5 h tous les matins. À un moment, voilà. Et donc, j'ai pris celle-ci. Alors, c'est moins flash, celle-là. Donc, j'ai pris 2 échevaux de LITLG. Donc, celle-ci, c'est une LITLG que j'ai pas encore testée. C'est de la Twist Sock de ply. On voit la différence. 80% mérino, 20% nylon. Avec de très jolies couleurs. Très très beau. Il y a du bleu aussi comme j'aime. Vous voyez, super beau. Et alors celle-ci c'est de la LITLG, la Tradi Fine Sock, donc 75% mérino, 25% nylon. C'est plus vieux rose, donc c'est moins flash. Voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec cette laine. Je ne sais pas encore, mais ça va être tout doux, ça va être pas mal. Donc ça, c'est les 2 écheveaux pour aller avec celle-ci. Et j'ai acheté un 3e écheveau.
de Trélise. Donc c'est Purple. Très très joli. Très beau coloris. Vraiment des couleurs. C'est très très moins flash là. Et donc ça c'est pour aller avec un gris et bon, le corail là il est aussi moins flash, mais voilà, il y a vraiment des couleurs qu'on retrouve dans les deux. C'est moins flash que ça, hein. Ouais. Mais bref, voilà, donc ça, et ça c'est du 100% Superwash Merino, c'est Zeus, la qualité de Zeus. Voilà, ça c'est pour les achats à la cabane. Ensuite, j'avais très envie de tester la laine by Simone. Et ça, c'est la prochaine que je vais tricoter. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Parce que la couleur est canon. Canon. C'est donc de la 100% Merino. Je m'excite un peu là, je me rends compte. Splendide. Coloris Bourgogne. C'est la couleur dont je rêvais. J'étais trop heureuse quand je l'ai reçue parce qu'on ne sait jamais trop hein, sur photo. Simone elle est trop gentille, vraiment adorable. J'ai eu quelques échanges avec elle par rapport aux frais de port et voilà, elle a été vraiment top. Oh, j'adore. Et alors avec ça, je vais faire le ouzo de Lilophile parce que je manque de châle à une couleur. Et là pour le moment j'aime bien mettre un châle qu'une copine d'Instagram m'a tricoté, m'a envoyé, qui est splendide. Je vous l'avais montré lors d'un précédent podcast. Pardon. C'est le Sirma de Lilophile en Madelinetosh bleu foncé. Et c'est vrai que voilà, quand on met, voilà, ici j'ai un petit truc à fleurs, bah, j'aime bien mettre un truc uni. Et donc voilà, un châle uni, le ouzo. J'hésitais, je dois vous avouer que j'ai eu un gros coup de cœur pour le châle. Je le vois, hein. Si je ferme les yeux, je le vois. Mon bordeaux, il va être vraiment beau. Je pense que ça va vraiment être le truc que je vais pouvoir enfiler super souvent. Et voilà, c'est ma couleur du moment, le bordeaux. Et puis j'ai vu le podcast de Dangoumette qui a testé le châle et qui disait que c'était long, très long. Mais voilà, je le vois tellement dans ces couleurs que c'est pas grave, tant pis, ce sera un tricot en longueur, on dira. Et voilà, là je fais mon Calara où c'est que du point mousse et je dois pas trop réfléchir et ça me fera peut-être du bien un peu de faire autre chose, de faire un truc pour lequel je dois me concentrer. Donc ça, c'est le prochain sur mes aiguilles. Alors, suivant. Là, c'est CSF, achat CSF, donc je suis passée chez la Féfile. Donc je m'étais fait une liste pour le CSF et je l'ai respectée. Donc je m'étais dit 2 écheveaux chez la Féfile. Alors quand je suis arrivée samedi, elle avait déjà bien vendu, donc il y avait pas mal de coloris qui avaient plu. Mais voilà, c'est pas grave, hein. J'étais contente pour elle parce que c'est que ça marche bien. J'ai aussi acheté un petit badge chez L'Île-Oiselle. Attends, je finis mon rang. Et donc chez la Féfile, donc j'aurais aimé avoir le poivre et sel. Non, c'est celui que j'ai ça. J'aurais voulu avoir du vent sur les cendres, mais il n'y avait plus. Et en fait, il était plus exposé, mais ça se trouve, il y en avait encore et j'ai pas osé demander. Mais c'est pas grave, j'ai pris poivre et sel, qui a un très joli gris, avec de très jolies nuances. Ce sera aussi pour un châle à une couleur. Et c'est aussi, voilà, le châle qu'on met facilement. Elle est vraiment très très belle. Je suis très contente d'avoir pris celle-là, parce que voilà, comme je vous le disais lors de mon précédent podcast, le gris, ça s'associe avec tout. Et là, c'est vraiment pour en faire un uni. Et donc, c'est 100% Merino Superwash. Donc, c'est de la retordue. La by Simone, c'est aussi de la retordue. Il y a juste la Trélise qui est
qui est laine mèche. Voilà. Et alors, j'ai encore un bonnet chevaux à vous montrer parce que j'avais gagné un concours sur Instagram, Knitters Pay It Forward. Donc, je dois maintenant tricoter quelque chose pour quelqu'un, un petit cadeau. Et donc, j'ai gagné un écheveau chez Trélise. Oh, j'ai vraiment, enfin, j'ai de la chance pour le moment. Et j'ai gagné, elle me l'a envoyé et alors, mais je l'adore. C'est celui-ci. Alors, c'est pas la bonne couleur qui apparaît. C'est un ton plus froid mais très lumineux. C'est plus clair que le pollen de Hedgehog. C'est vraiment beau. Alors c'est pas du tout la bonne couleur. Non. Je mettrai une photo sur Instagram. Je vais essayer de mieux capter cette couleur. C'est vraiment beau. Le nom c'est Big Fish. Donc je pense que ça fait référence au film de Tim Burton que j'adore en plus. Donc voilà, j'ai vraiment de la chance. Alors celui-là, je pense le tricoter avec le cristal de Hedgehog que j'ai déjà dans mon stock. Il y a plein de laine que j'avais déjà dans mon stock là. Et donc voilà, je suis contente parce que tout se combine bien et j'ai plein d'adaptations possibles. Avec celle-ci aussi, ça pourrait être beau. Voilà, il y a du boulot. Alors pour le tricot, c'est tout. J'ai un petit bonnet pour Emilio, mais je vous ai dit, il est parti avec. Je vous montrerai une prochaine fois parce qu'il commence à se détendre et donc il y a le froid qui commence à passer. Et là maintenant, il commence à faire vraiment froid, donc c'est pas le moment. C'est pas le moment. Bref, on va passer à la couture. Alors la couture, en fait, j'ai pas mal de choses à vous montrer parce que j'ai repris le boulot là en 4/5e et je pense que j'ai eu une prise de conscience juste avant de reprendre le boulot et qu'il fallait que je profite des derniers jours que j'avais pour moi. Et donc j'ai cousu et vraiment c'est le mojo de la couture est revenu et j'aurais envie de coudre mais tout le temps. Voilà, j'essaye là d'adapter mon organisation pour essayer de gagner un maximum de temps parce que j'ai plein de projets couture. Voilà, j'ai plein de projets couture, je vais vous montrer, j'ai acheté des patrons de tissu, j'ai trop envie de coudre et voilà. Donc là, je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait. Donc là, je porte Cannelle de Christelle Benettou. Je vais vous insérer quelques photos. Donc, Cannelle, on le voit pas mal pour le moment parce que Christelle Benettou a sorti, l'a remis un peu au devant de la scène, sur le devant de la scène, je sais plus comment on dit, et propose des hackings gratuits sur son site et alors un dossier aussi sur comment coudre le jersey, comment adapter Cannelle à sa morphologie, etc. Et donc elle a envoyé le patron à toute une série de blogueuses. Mais moi j'ai pas reçu le patron, j'avais déjà de toute façon. Et en fait je suis allée au marché du tissu à Mons il y a 1 mois et demi je pense. Et je suis tombée sur ce tissu et ce tissu criait cannelle. J'ai envie de dire parce que voilà. Oh, j'ai une tache. Pardon. Zut alors. Bon, ben voilà, ça c'est fait. C'est une tache de maman, ça. Ça doit être du biscuit ou de la panade, ça. Bref. Donc voilà, j'avais le patron depuis longtemps, je l'avais encore jamais fait et j'attendais de tomber sur le bon tissu et celui-ci est vraiment chouette. En fait, c'est un tissu qui est assez... un jersey qui est assez épais. Très très agréable, il tient très très chaud, il tombe nickel. C'est vraiment un patron que je recommande à 200%. Je l'ai fait aussi en rose. Voilà, un rose pâle. Dans un jersey plus léger. Et là aussi, c'est vraiment super joli. Je vous insère aussi quelques photos. Alors, j'ai eu aucun souci particulier pour le coudre, juste celui-ci, le bleu marine. En fait,
Normalement, la bande ici pour faire le col, elle est perpendiculaire au droit fil. Et quand j'essaie de la coudre de cette façon-là, à un moment il faut tirer un petit peu ici. Et j'arrivais pas, ça faisait des plis, ça faisait des grimaces. Et donc je l'avais mis de côté et je m'étais dit, bon c'est foutu, j'étais un peu dégoûtée. Je me disais, voilà, mon tissu, il est foutu. Et puis j'ai retesté en coupant cette bande de colle parallèle au droit fil. Et là, je l'ai posé nickel et il tombe bien. Donc voilà, c'est un peu le projet sauvé. Et alors, si je pouvais le mettre tous les jours, je le mettrais tous les jours tellement il est confortable, il va avec tout, il fait super bien habillé. J'ai vu ce matin une version croisée avec des boutons. C'est la version de Le coussin du singe et c'est vraiment super beau. Donc voilà, je suis complètement fan de ce patron. Je vais vous le montrer, je l'ai ici. Alors je l'ai vu sur le salon, Christelle Benetou. Et elle est vraiment super, super agréable, super gentille, toute douce. Voilà, j'étais super contente de la rencontrer parce que j'ai tous ses bouquins, j'ai son mémo couture, voilà, là je venais de coudre cannelle et j'étais super enthousiaste, donc c'était chouette, voilà, de pouvoir lui rencontrer et lui témoigner mon admiration pour son travail. Et alors là, maintenant, il y a un cours sur Artésane, un cours gratuit, offert par PFAF, si je ne me trompe pas, sur les pieds presseurs. Donc je vous conseille d'aller le voir parce que Christelle est une super pédagogue et en règle générale les cours d'artisanat sont super chouettes. Moi je conseille toujours aux débutantes en couture de suivre le cours d'Annie Coton qui est gratuit aussi. Et alors moi j'avais pris le cours pour coudre le jersey et que j'avais trouvé très très bien. Voilà. Et j'ai croisé, Artisan était sur le salon, c'était chouette aussi. Il y avait plein de... Il y avait quand je suis passée plusieurs fois devant chez Artisan, et à un moment il y avait, je pense c'est Barbara de Be-Made qui était là, et elle était belle, elle avait une salopette en pied de poule, enfin, elle était vraiment belle, elle était avec sa fille il me semble, et j'ai même pas osé dire bonjour, parce que j'étais intimidée, c'était un peu une déesse de la couture quoi. Donc voilà. C'était super chouette de croiser des gens comme ça. Alors, donc j'ai fait le cannelle rose. Après ça, c'était ma période jersey. Hein. J'ai eu envie de faire un plantain. Voilà. Donc je vous mets aussi une photo portée. Alors là, le plantain, il m'a donné du fil à retordre. Pour poser la bande d'encolure en fait. Donc voilà. Donc c'est un patron gratuit de Direndou en PDF imprimé. Et ouais, d'ailleurs il est un peu décolleté parce que j'ai dû rogner à un moment, on ne pouvait plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait j'ai découpé la bande d'encolure aux mesures indiquées sur le patron. Et voilà, je voulais le coudre assez vite et j'aurais peut-être dû regarder dans le livre Coudre le stretch. Il y a toutes les calculs à faire pour calculer la longueur de la bande d'encolure. Et voilà, je ne l'ai pas fait. Finalement, voilà, il est bien, il est un peu décolleté, mais c'est joli. Et puis voilà, un châle. Hein. Et qu'est-ce que j'allais dire? Le tissu vient du marché au tissu. Il est assez sympa, c'est un chouette stretch jersey. Et par contre, à la coupe n'est pas ce qui me va le mieux. Donc le col rond, ça me va très bien. Mais après, il est un peu évasé et je sais pas. C'est bien, ça cache les rondeurs, mais je sais pas. Il y a un truc qui fait que je vais pas le refaire. Mais je suis contente de l'avoir. Et alors, le but, voilà, c'était d'avoir cet ensemble avec un jean sous une petite jupe noire. C'est assez joli. Ensuite, j'ai 2 robes encore à vous montrer. Il y a la première que vous avez déjà vue sur Instagram et qui a eu pas mal de succès. Hein. Oh, j'étais assez un peu sous le choc. Donc voilà, c'est la robe bohème de Elsa. Elsa de Sur les montagnes russes qui a créé sa marque de patron, Urban Ferry. Et donc, j'ai ici... Ah non, j'ai rangé bohème. J'ai rangé bohème. Non, j'ai pas rangé bohème.
Voilà, bonne est ici. Voilà. Donc c'est une petite robe en jersey. Voilà le dessin technique. Et alors, un bonheur à coudre. Donc, Elsa, comme à son habitude, fait des super vidéos et elle a fait toute une série de vidéos pour coudre le jersey, pour faire les ourlets à l'aiguille double. Et d'ailleurs, c'est grâce à ces vidéos que vous voyez que j'ai piqué ici. Ça fait un super beau résultat. Donc, il y a les vidéos détaillées pour coudre la robe. Ouais, elle a fait toute une série de vidéos aussi pour adapter le vêtement à sa morphologie par rapport aux lignes de stature. Pour aussi rejoindre des tailles entre elles. Donc, moi j'ai fait 40, 44, 40. Mais non. Et en fait, au départ, quand j'ai assemblé le patron, je m'étais dit, oh non, c'est bon, je fais 40 tout droit, et puis c'est tout. Et puis, quand j'ai assemblé le patron, j'ai vu toutes les lignes qui étaient bien faites et tout. Je me dis, allez, c'est quand même dommage, vas-y, joue le jeu à fond, fais toutes les adaptations. Et le résultat, c'est que la robe, elle me va nickel. Alors, au départ, quand Elsa a sorti les patrons, je lui ai dit, écoute, moi, je vais d'abord faire la blouse parce que les robes, moi, j'allaite et tout. Et puis, je dois l'avouer, j'avais peur parce que j'ai encore 4 kilos à perdre et j'avais peur voilà, que ça me moule trop, que je me sente pas à l'aise. Et finalement, quand j'ai commandé les deux patrons tout de suite et j'ai commencé par la bonne et je suis vraiment contente. Alors là, je vois qu'il y a j'ai un petit trou au niveau... Ouais, là, je vais devoir faire un petit point de couture. Mon jersey au niveau de... Ici en dessous des bras, je sais pas comment ça se fait. Si c'est le jersey qui est un peu fragile. Voilà, je regardais hier le podcast de Made by Célinette, qui avait aussi un tissu qui se déchirait, mais moi aussi, mais c'est juste là, donc je vais faire un petit point à la main. Voilà, c'est la robe qu'on enfile super facilement et qui a son petit effet. Le tissu est moins flash. Donc sur la photo sur Instagram, c'est la bonne couleur. Et je vais vous insérer quelques photos. Donc c'est un tissu qui vient du marché au tissu à Mons aussi. Et alors, dans la foulée, j'en ai faite une deuxième en bordeaux. Alors, j'avais du fil pour ma surjeteuse bordeaux plutôt rouge, mais je sais pas, je n'aime pas l'effet. Du coup, j'ai remis le bleu marine. De toute façon, on ne voit rien. Oui, ici, il n'est pas abîmé le jersey, donc ça doit être... Oui, je vais juste faire un petit point de couture et ça sera réglé, mais ça m'embête. Voilà, donc les doubles couture, enfin couture à l'aiguille double. Voilà, là aussi, et alors ça va très bien avec, avec mon cannelle et avec toutes les couleurs de laine là que je vous ai montré. Voilà, une petite robe qui se met super facilement et c'est aussi un jersey du marché au tissu. Donc j'ai cousu presque tous les tissus que j'avais achetés au marché du tissu. Il m'en reste juste un, mais là je l'avais acheté pour faire quelque chose pour Emilio. D'ailleurs, ça me fait penser que mon amie Amélie, elle a acheté au CSF un chouette petit patron de la marque Super Bison. J'avais vu passer cette marque plusieurs fois. Et en fait, ce qui était très chouette au CSF, c'est que sur tous les stands, à peu près, on pouvait voir les patrons cousus et exposés. Et du coup, ça donne une idée plus concrète. Parce qu'on pouvait les... Enfin, parfois, d'habitude, les patrons sont exposés mais accrochés au mur et voilà. Et là, on pouvait vraiment les prendre en main et s'imaginer dedans. Donc voilà. Pour la couture, c'est tout. Et maintenant, je vais vous montrer les patrons que j'ai achetés au CSF. Et puis, j'ai des achats tissus aussi. Donc voilà, j'ai bien cousu, donc c'est normal que j'achète des nouveaux patrons.
Alors, j'adore tout ce que j'ai acheté. Je ne regrette aucun de mes achats. Tellement je suis trop contente. Bref. Alors, j'ai acheté 2 patrons. Slow Sunday Paris. On voit beaucoup cette marque en ce moment et je pense que c'est vraiment mérité. Donc, j'ai acheté la robe Forget Me Not avec les longues manches et normalement les petites manches seront en téléchargement sur le site aussi. Et le top iris. Alors, je vais vous montrer en même temps. J'ai acheté 2 tissus. J'ai Atelier Brunette. Qui a été reçu par... alors, le pseudo c'est Moustiquette 33 si je ne me trompe pas. Qui était vraiment super sympa. C'était vraiment super gai. Alors, je ne sais pas encore laquelle je vais faire en quoi, mais j'ai acheté. Au départ, c'était ça. Comme ça. Donc celui-ci pour le top iris. Et celui-ci, qui est vraiment très beau. Un peu plus bordeaux. C'est vraiment ma couleur du moment. Pour la robe. Alors, elle était exposée. Maintenant, j'hésite à faire l'inverse. Ou ça, moi, j'hésite en fait, avec plein d'autres choses. Parce que la robe, elle était exposée, donc elle était exposée dans un jaune moutarde. C'était splendide. Et elle était exposée aussi dans plein d'imprimés à motifs. Du coup, je me dis que la robe pourrait aussi être très chouette dans ce tissu-ci. Donc voilà, là, je dois encore me décider. Alors, des patrons Slow Sunday. J'ai acheté, comme beaucoup, ça change, le patron du manteau Atelier Skymit. Donc ça, ce sera pas pour tout de suite, parce que c'est un manteau qui est assez léger. Donc ce sera plus pour fin de l'hiver, début du printemps. Alors, celui-ci était exposé à un moment. Et alors, il y en a aussi un autre qui a été exposé, celui avec, vous savez, le lainage France Duval Stella bleu marine avec des petits pois dorés. Il était mais canon. Canon. Donc voilà, ça, et c'est vraiment un intemporel hein, ce manteau. Il est simple, il est chic. Alice, je pense que c'est Alice, le coussin du singe, on a aussi fait une version vraiment canon. Alors, ensuite, j'ai acheté celle-ci. Donc l'Aldaïa Dress. Et en fait, j'ai déjà tourné ce podcast la semaine passée, mais j'ai eu un problème technique, mais bref. Et quand je vous montrais le patron, et donc j'expliquais que les hauts se combinent avec les bas et tout, et ça m'a rappelé Dessinons la mode. Et j'adorais ce jeu. Et ben voilà, la robe, la Aldaïa Dress, c'est un peu Dessinons la mode, parce que donc on peut faire 27 robes. Je vais vous insérer un petit visuel que j'ai trouvé sur le blog de Anne, un chat, parce que je trouve que c'est parlant. Et alors c'est dommage, il n'est pas dans la pochette. Et je vais l'imprimer et le mettre dans la pochette parce que je trouve qu'on voit vraiment bien toutes les possibilités. Parce que tout se combine avec tout. Donc on peut faire une robe à manches longues avec la jupe patineuse ou 27 robes. Donc je vous mets le petit visuel. Donc voilà, donc c'est une robe à faire en maille, en tissu maille. Et Made by Célinette en a fait une qu'elle montre dans son podcast de là maintenant. La version de Anne du blog Un chat était aussi canon et elle était là au CSF sur le stand de Pauline Alice. Elle est vraiment super sympa. C'était chouette. Et elle portait sa robe qui était magnifique. Et c'est vraiment sa robe qui m'a donné envie parce qu'elle a posté son article, je pense le vendredi le vendredi. Et quand je l'ai vu, je me suis dit bon, ça y est, c'est bon, je suis convaincue. Et voilà, le fait de la voir sur le stand aussi, ben, c'est clair que ça donne envie d'acheter. Et alors le dernier patron, là c'est pas du CSF, c'est Caro. Happy Inspirations qui me l'a ramené parce qu'elle était déjà sur Paris le vendredi et elle allait à la grande épicerie et donc je lui ai demandé de me ramener un patron chez Machine et donc j'ai pris la chemise Alix, voilà, et elle est en plus sur la pochette, du coup je suis encore plus contente d'avoir pris celui-là.
Et donc voilà. Alors, j'ai déjà feuilleté un peu tous les patrons. Je ne sais pas si vous êtes comme ceci, mais moi j'aime bien regarder les explications, voir si c'est bien clair et tout. Et je trouve que... Alors c'est un tout petit feuillet, mais c'est super bien détaillé. Je vais vous montrer brièvement. Mais vous voyez, tous les petits dessins là, je trouve ça vraiment top. Et je vais vous montrer le dessin technique aussi. Vous voyez, c'est un chouette petit chemisier. Voilà, c'est prometteur. Je pense que c'est un bon basique. Je suis vraiment ravie d'avoir acheté ce patron. Et je suis ravie que ma copine Caro ait participé au projet. Je trouve ça super chouette. Incroyable. Voilà ce que les réseaux sociaux peuvent apporter. Voilà, donc ça c'est le dernier. Et alors, pour tout ça, j'ai besoin de tissu fatalement. Et en fait, il y avait un Mondial Tissu qui était là au CSF. Et sur un mannequin, ils avaient une blouse. Donc il y avait deux mannequins, un mannequin maman et un mannequin enfant. Enfin, un mannequin femme et un mannequin enfant. Et il y avait une blouse. Enfin, tous les deux portaient un vêtement dans ce tissu. C'est une viscose, mousseline. Et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce tissu. Et je le vois soit dans la robe Forget Me Not, soit dans le top. Enfin, je me vois faire plein de choses avec ce tissu. J'en ai acheté 2 mètres. Et alors, ah oui, je tenais à vous dire que j'ai été vraiment positivement épatée par Mondial Tissu. Parce que donc, sur le stand, je vois ça. Oh, j'avais dit stop, j'achète plus rien, j'ai tout ce qu'il me faut, c'est bon. Puis je vois ce tissu et il n'était pas cher, c'était 8,99 € le mètre, je pense, donc c'est rien. Du coup, je dis bon, ça va, je vais me prendre 2 mètres. Seulement, il n'y en avait plus, tout était parti. Et le monsieur qui servait, il y avait beaucoup de monde, il me dit, mais voilà, allez voir sur le site, il y en a sans doute, et prenez là un papier, c'est un coupon pour les frais de port gratuits. Alors je le prends, mais je lui dis, ouais, mais moi je viens de Belgique, donc les frais de port, je les aurais pas gratos. Et finalement, en rentrant et tout, je me dis, bah voilà, c'est qu'il n'était pas pour toi, ce tissu et tout. Puis je suis quand même allée voir sur le site de Mondial Tissu, et il y en avait, c'était donc 8,99 € le mètre, et je me dis, bah je vais quand même mettre le code, et les frais de port étaient gratuits aussi pour la Belgique. Et je trouvais ça super, parce que c'est vraiment rare que ça arrive. Du coup, je me dis, bah je vais commander, et donc j'ai commandé 2 mètres. Et j'ai très vite eu un mail de Mondial Tissu pour me dire, voilà, on est désolé, mais on n'a pas un coupon entier de 2 mètres, on peut vous mettre 1,50 m et 40 cm de tissu. Et donc voilà, j'ai fait ça, mais je trouvais ça chouette déjà qu'ils préviennent, parce que tous les magasins de tissu préviennent pas. Et voilà, j'ai eu des réponses, mais super vite, ça a été livré super vite. Ils m'ont même fait un remboursement pour les 10 cm qui manquaient, mais aussi super rapidement. Enfin, j'ai trouvé vraiment le service impeccable. Et enfin, franchement, je pense vraiment que je vais repasser commande chez Mondial Tissu. Chez nous, on n'a pas Mondial Tissu, je pense. Je me demande si on n'a pas... Il y en avait un à Bruxelles, dans le centre, mais voilà, c'est compliqué pour moi d'y aller. Et voilà, et là, je savais que c'était celui-là que je voulais. Bref, j'ai été satisfaite du contact Mondial Tissu. J'ai trouvé ça très bien. Et donc voilà, ça, robe Forget Me Not au Top Iris. Et regardez, enfin, quand je mets les tissus l'un à côté de l'autre, je trouve que ça va me faire une très jolie garde-robe. Pas mal. Hein. Alors, j'ai aussi passé une commande chez Stragier, que je viens de recevoir là maintenant. Et donc là, en fait, Stragier faisait des promos pour le Black Friday. Et j'ai commandé, en fait, du Plumty. J'avais très envie du Plumty. Ah, mais je ne vous ai pas montré, il reste encore un patron que j'ai acheté au CSF. C'est le patron que j'ai déjà décalqué, donc il est dans la pochette. C'est le patron de la blouse Nantes de Anne Cardilès Couture, un packaging trop
trop beau. Et en fait, donc j'avais vu j'étais passée une journée shopping tissu à Bruxelles avec ma copine Émilie du blog By Mademoiselle M. Et on est allé chez Chipote et Papote. Et elle avait ce patron. Et je m'étais dit que j'allais acheter un seul patron et j'ai acheté celui de Mélilo. Et je pense que sur le chemin du retour, je sais pas, j'ai vu plusieurs versions sur Instagram qui étaient vraiment canon, dont celle de Clopiano blanche toute simple et alors celle de Louange sur Instagram blanche avec un billet noir ou doré, je sais plus, mais c'était vraiment trop beau et j'ai vraiment regretté de ne pas l'avoir acheté. Parce qu'en fait, le lendemain, j'ai acheté En fait, j'avais peur que la coupe ne m'aille pas. Et le lendemain, je me suis acheté une blouse avec cette coupe. Vraiment, il y a juste le volant qui est un peu plus long. Mais sinon, c'est tout à fait... Il y a l'empiècement, enfin, c'est tout à fait le même genre de blouse. Et voilà, j'ai vraiment regretté de ne pas l'avoir pris. Du coup, je m'étais dit, si je le vois au CSF, je le prends absolument. Et donc, je l'ai pris. Et je vais la faire en plume petit. Donc, j'ai commandé des plumes petits chez Stragy qui faisait des promos. Et je ne sais pas par laquelle je vais commencer parce que j'ai aussi prévu une blouse Stockholm en plume petit. Et encore une troisième, vu que j'ai pris trois coupons. Alors, j'ai pris un plume petit blanc. Alors ici, il est à l'envers. Mais voilà. J'ai pris un plume petit bleu, évidemment. Alors ça, c'est le coloris, je le trouve très très beau. Le coloris tourterelle. Moi qui porte du bleu marine, ça va avec les couleurs. De mes échevés. Trop cool. Tout ça est très cohérent. J'ai aussi acheté, alors il y avait deux Liberty qui étaient exclusivement en promo à 9,90 € le mètre. Et j'ai pris celui-ci, que j'aime pas. C'est aussi une jolie... Oui, alors moi je regarde toujours mes tissus à côté du bleu marine parce que comme j'en porte tout le temps, je mets beaucoup de jeans foncés, donc voilà. Petit Liberty, alors il est très soyeux. J'ai aussi acheté un Liberty lors d'un destache, un peu plus flash. Mais ouais, d'ailleurs, la caméra a du mal là aussi, avec... non. Enfin, le fond est foncé, mais c'est pas le même ton. Alors, je vérifie l'heure, ok. Donc voilà, j'ai 2 Liberty, 3 viscoses et 3 plumes petits. Et j'ai 6 patrons. Donc voilà, j'ai de quoi... 6 patrons là, mais j'en ai. La blouse de Scanit, la blouse Stockholm de l'atelier Scanit, le petit chemisier en plume petit. Ça peut aussi être joli. Bref, j'ai de quoi cogiter, rêver, ouvrir mes paquets, regarder mes patrons et puis me décider. Donc là, la première chose que je vais coudre, c'est la blouse Nantes. Alors j'ai une autre blouse à vous montrer, que je vous ai montré sur le blog, mais elle est au linge sale parce que je l'ai déjà portée. C'est la blouse Mélusine de Elsa Couture. Enfin, Elsa Couture. Elsa sur les montagnes russes, la marque de patron, Urban Ferry. Je vous la montrerai la prochaine fois, comme ça j'aurai plusieurs choses à vous montrer. Je suis vraiment conquise par Elsa et sa marque de patron. Elle est super sympa. Elle est comme dans ses podcasts. Enfin, j'ai échangé un peu avec elle suite à l'achat et à la cousette des patrons parce que j'ai été vraiment super emballée en fait. Et la cousette de sa petite robe, en fait, ça m'a... Enfin, donc je suis maman là maintenant depuis presque 10 mois, d'Emilio, et le matin, c'est toujours la course, donc voilà, j'attrape un jeans, une blouse, bon, j'essaie d'être coquette, mais parfois c'est pas toujours le cas, quoi, quand je suis super à la bourre. Et sa petite robe, là, qui est super facile à enfiler, mais qui d'un autre côté est vraiment très jolie, féminine et tout, mais ça m'a redonné envie
de faire attention à comment je m'habille et voilà, d'être plus coquette, je vais dire. Oui. Et alors ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une robe en jersey qui est moulante, qui est féminine, qui est sexy, il faut le dire, mais pas vulgaire du tout parce que le col, voilà, il est juste comme il faut. Et voilà. Et la blouse Mélusine, elle est aussi très très jolie. Pour moi, elle est un peu trop décolletée, donc je la porte avec un top. Mais voilà, c'est aussi quelque chose de très féminin. Je l'ai faite avec des manches 3/4, mais je pense que je vais les raccourcir. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas, c'est pas la bonne longueur. Je les voulais pas longues. Et je pense que voilà, la blouse, elle sera très jolie avec des manches courtes. Donc peut-être je l'aurai raccourci d'ici la prochaine fois. Et donc voilà, le mois de Jo Couture est revenu. Alors, je voulais aussi... maintenant, je vais vous parler de 2 livres. Alors, le premier, c'est Ma garde-robe à coudre de Charlotte Ozou. Alors, j'ai déjà ces autres livres. Et voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et ici, c'est un livre super complet avec 26 modèles à coudre. Alors, ça va. C'est une très jolie pyjama. La petite jupe, le petit sac, regardez ici le super joli ensemble. Donc là tout est dans le magazine, dans le livre. La jupe, la veste, le t-shirt. Ici il y a une chouette petite robe dont le bas fait penser à la blouse sésame. La blouse sésame, je pourrais aussi la faire en plus petite. Ah oui, cette robe-ci est très très jolie. Hein. Pour les mariages de cet été. Une petite robe d'été, un sac, un top, un joli chemisier, un pantalon. Ensuite, ça c'est un très joli ensemble aussi que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, et alors la jupe ici, canon. Il y a un manteau léger, il y a une petite robe avec les petits nœuds aux manches. Vraiment très très jolie. Que des jolies choses. Ah, et alors la robe ici qui est en couverture, elle était exposée sur, à mon avis c'était le stand des éditions Mongo. Et elle était exposée, elle était vraiment canon. Voilà, donc ça, très chouette livre. Et alors l'autre livre concerne le tricot, et c'est la Bible du tricot. Et c'est la Bible du tricot. Ça porte super bien son nom. Alors, moi j'aime beaucoup. Alors, au début, j'ai hésité à l'acheter parce que je me suis dit, on trouve tout sur YouTube. Mais moi, j'aime bien avoir un support papier. Et je trouve que sur ce bouquin, c'est très clair. Les illustrations en plus sont jolies. Et alors, tout est expliqué. Donc, il y a une partie sur le Magic Loop. Oui, j'avais encore jamais vu. J'avais encore jamais vu dans un bouquin le Magic Loop. Donc il y a les rangs raccourcis, il y a les augmentations, comment compter les mailles, comment lire un patron, ici comment faire des noppes, les jetés multiples, il y a toute une partie sur les couleurs, choisir ses couleurs, le choix des couleurs, comprendre les couleurs. Il y a toute une partie sur le jacquard, il y a une partie sur comment utiliser plusieurs fils en même temps, les rayures, comment gérer les rayures. C'est hyper complet. Pardon, je suis plongée dans mon bouquin et je vous regarde plus. Il y a même une partie sur... alors il y a réparer les accros, corriger un motif, mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Il y a une partie sur créer ses modèles, concevoir ses modèles, rédiger un patron. Voilà, ça pourrait pas être plus complet. La Bible du tricot, un très bon à mettre, voilà, c'est ça, à mettre sur votre liste pour le Père Noël ou pour Saint-Nicolas, en Belgique, la semaine prochaine. Ben moi, je l'ai déjà. Et j'ai eu d'autres
j'ai d'autres envies, plein d'envies en ce moment. Voilà pour les livres. Ah, j'ai encore un petit truc à vous montrer. Après, j'arrête là. Je sais pas depuis combien de temps je tourne. J'ai un peu speedé, mais j'étais emballée à l'idée de tourner ce podcast. Alors, la dernière chose que j'ai à vous montrer, je vous l'avais déjà montré l'année passée, mais il y a le nouveau Flow Book for Paper Lovers. Et donc, je vous ai montré l'année passée. Donc, c'est un livre avec que de la papeterie. C'est juste canon. Il y a des illustrations splendides. Il y a les petites cartes. Mais alors, je vais vous avouer que le premier, il m'a fallu du temps avant d'aller couper dedans. C'est tellement beau que... Oh, j'avais même pas vu. Je suis mais comme une gamine. Mais j'adore tous ces trucs. Regardez. Donc ici, c'est comme ça. En fait, il est même pas encore feuilleté en entier. Vous avez l'exclusivité. Et regardez. C'est pas top, non? J'adore ça. J'adore ça. Big things have small beginnings. C'est parfait. Alors, oh, c'est trop canon. Il y a des petits collants. Il y a du papier à lettres. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des étiquettes. Oh, il y a des belles choses. Hein. Ça ici, nous, un cadre. Moi, ici, il y a pas mal de noir et blanc. Il y a une petite guirlande. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Oh, et ça va être joli. Je me demande si je vais pas l'encadrer. Vous voyez, les petits papillons, ils se détachent. On peut ouvrir leurs ailes. Je trouve ça assez petit pour mettre dans ma chambre. Et chez Ikea, ils vendent des cadres où la vitre n'est pas collée à ce qu'on colle dedans. Du coup c'est pas mal. Alors, il y a des petits carnets. Ah, il y a vraiment des belles choses. Des trucs un peu plus géométriques. Oh, ça aussi. Ça, c'est quoi ici? Oh, c'est beau. Regardez. Donc moi, je l'ai acheté à la librairie de la Gare du Midi. Il y en avait 2. Mais on peut le commander facilement en ligne. Il y a vraiment des super belles illustrations. Ici, je n'ose même pas ouvrir. Des petites cartes. Alors là, la machine à écrire, j'avais même pas vu. Alors, il y a ici, c'est quoi? Ah, ça doit être une boule là, en papier. Et des petites enveloppes comme le patron de chez Machine. Voilà. Ouais, j'adore ça, la papeterie. J'adore. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller voir ma dentiste. Et quand je reviens, ou demain soir, je ferai le montage de la vidéo. J'étais très contente de papoter avec vous. Merci toujours pour vos petits mots, ça fait toujours super plaisir. J'espère avoir autant de choses à vous montrer, peut-être pas au niveau des achats évidemment, mais de réalisation à vous montrer la prochaine fois, avec ce que j'ai acheté à vous montrer. Et voilà, prenez bien soin de vous, faites des choses que vous aimez, et profitez de vos proches. Je ne sais pas si je saurais tourner avant les fêtes. Mais si c'est pas le cas, voilà, profitez. Et je vous souhaite de très très belles fêtes et je vous dis à très vite. Salut!